C'est un fort qui a été construit il y a environ 150 ans pour des fins militaires au départ. Il a été abandonné pendant de nombreuses années. Et puis, par la suite, on en a fait un plateau de cinéma. Et puis, récemment, un immense plateau de télévision pour réaliser une grande émission d'aventure. Parce que c'est un haut lieu de l'aventure. Allez, oui. À la moitié, la fenêtre. Allez. C'est la moitié. Allez. C'est maintenant que ça monte, là, il faut que ça monte. Très bien. Garde trop vite. Allez. Il faut dire aux gens que le fort est criblé de câbles, de prises de caméra. Il y a plus de 200 prises de caméra dans les murs de Fort Boyard. Donc, ça permet de suivre l'action, mais le moindre geste est épié par les caméras. Chaque émission, il y a 14-15 caméras qui sont mises à profit, des caméras sous-marines, etc. Marche au plafond. Bon, là, c'est bien, il va y arriver. Allez, vas-y. C'est bon. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent ici. Une centaine de personnes donc, qui nous suivent pendant tout ce temps-là. C'est très, très impressionnant. Moi, ce qui m'a frappé, surtout, c'est cette idée de continuité. Alors, vous allez voir les émissions, alors tout est en continuité. Alors, on quitte un endroit, on s'en va ailleurs, et le mouvement est suivi. On ne fait pas ça en petits bouts comme habituellement on fait en télévision. Alors, dans les 3 prochaines semaines, enfin au cours des prochains jours, vous allez voir 3 équipes québécoises envahir le Fort Boyard. Alors, il y aura les comédiens-comédiennes du téléroman Chambre en ville. Vous rencontrerez aussi les artisans de l'émission Salut, bonjour et une équipe d'athlètes olympiques qui vont tenter de se mesurer aux épreuves et aux aventures de Fort Boyard. Alors, si vous voulez bien, dans les prochaines minutes, on va tenter de faire un petit tour d'horizon de ce célèbre Fort Boyard.
Oui, tu peux sauter, mais tu sautes à droite et tu fais attention. À droite, OK? Tu plonges pas. Excellent! Et puis, ben, ce serait peut-être bon de préciser ton rôle au sein des émissions quand elles vont passer. Mais moi, j'ai tenté un peu de guider les concurrents, les participants dans toute cette histoire-là, parce qu'évidemment, que j'avais visionné les émissions qui se font ici en France, entre autres. Donc, j'avais une bonne idée. On m'avait refilé des trucs aussi. Donc, j'ai essayé d'aider les candidats quand je le pouvais. Oui, mais tu as visité les cellules, visité les endroits où ont lieu les aventures. Tu en as même essayé quelques-unes. Quelques-unes, on ne parlera pas des résultats. Non, mais ça s'est bien passé. Donc, tu connaissais très bien les épreuves. Très, très Tu bien. pouvais donc donner des trucs aux Quand je le participants. pouvais. Parce que toi, tu étais l'ami des participants. Mais même à l'extérieur, moi, j'étais énervée. Moi, j'avais des papillons. Alors, je m'imagine ce que ça devait être quand les concurrents ouvraient la porte sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Le temps qui compte, l'énervement. Ils nous le disent d'ailleurs en arrivant. Ne comptez pas sur la logique. Les participants perdent toute logique en arrivant. Tu penses au temps, tu es tellement énervé que tu perds tout ce qu'il y a de logique. Ah, oui. C'est pas un baril de foot qui va te déconcentrer. Concentré. Pas trop, faut que tu sois précise. Voilà. Combien de temps, Frédéric? Combien de temps? La moitié? La moitié, t'as le temps. Moitié du temps encore. Go! Oh! Garde ton sang-froid! Fais attention, pas tomber. J'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Laisse-le, vite, un dernier coup! Frédéric! Vous savez que c'est une course au trésor. OK? Pour accéder à la salle du trésor, vous devez accumuler 5 clés. OK? Ces 5 clés sont dissimulées dans des cellules. Pour mettre la main sur une clé, vous devez affronter des épreuves. Des épreuves qui exigent des qualités physiques, ça prend des sportifs accomplis. Ça prend aussi des qualités psychologiques. Salut, Benoît, le Hawking de la vigie. Vous êtes pris en otage. Ah ouais? Et kidnappé. Ah, vous êtes passé de l'autre côté maintenant. Ouais. Et ici, pas question de faire le 911. Personne viendra vous chercher ni vous aider. Bon, Je peux pas téléphoner. non. Je dois remplir les caisses du fort, voyez-vous. Alors vous devez valoir à peu près 10 000 boyards, vous, n'est-ce pas? C'est au poids? Ou alors, je vous échange contre 2 tigres. Bon, eh bien, écoutez maintenant. Voici l'énigme. Je mets mon intellect au service de mon équipe. Essayez de dénouer ce mystère. Alors, vous voyez, il y a un petit moniteur qui est là, qui va vous permettre d'aider la personne qui va rentrer à l'intérieur de la cellule pour jouer. Ça vous va? Oui. C'est clair, ça? Maintenant, regardez bien. Ici, là, il y a ce qu'on appelle une clepsydre. Oui. Ça indique le temps que vous avez qui est alloué pour faire l'épreuve. Ça vous va? Quand ça, c'est vide, automatiquement, la porte se barre et puis il n'y a plus personne qui sort. Il y a un prisonnier, il n'y a plus personne qui joue jusqu'à la fin des épreuves. Maintenant, pour ouvrir le coffre au trésor, il vous faut un mot de passe. Pour avoir le mot de passe, vous allez participer à des aventures, dont certaines sont très spectaculaires. J'aimerais vous dire tout de suite. Chaque aventure réussie vous donne droit à un indice. Tu prends ton temps. Dépêche-toi de prendre ça des mains. Dans ses mains! Oh mon Dieu! Dans tes mains, Dans ses mains! Dans Tes ses mains! sous-lèvres sont peut-être sous l'araignée. Dans ses mains! Crie-lui à la porte! Prends-les dans tes mains. Il te va. Ah, ils se tueront pas. Il n'y en a pas des Ouais, tes sous-lèvres. Rappelle-lui que les lumières vont se fermer. Dépêche-toi, les lumières vont se fermer. Ça va être encore pire. Comment? J'ai combien de temps? Mais que le truc, c'est de les prendre par la queue. Il me reste combien de temps? Calme-toi. Faut que tu les prennes par la queue. Il n'y a pas d'indice après ça, certain! Dès que les tigres seront rentrés, la porte s'ouvre et vous allez vous installer sur le damier, aux lettres correspondantes. Oui. Et quand vous êtes sûr de votre mot, vous me faites signe et on tourne la tête du tigre. Si Ça vous va? manque des lettres, vous placez des boulets. Si vous manque des lettres, prenez des boulets. Oui, d'accord? OK? Vous devez être Bon. sûr de l'orthographe. Alors, Philindra actionne la porte. Je vais checker ça si c'est correct. OK, allez-y, allez vous placer sur le damier. Allez. Mettez les boulets sur les lettres qui manquent. Alors, évidemment, Angela reste prisonnière. Tu peux les encourager. Oui. OK. Et fais comme faut faire, le ça.
Là, je me trouve dans l'endroit probablement le plus mythique de Fort-Boyard. C'est la vigie, où se trouve l'énigmatique Père Fouras. Père Fouras, bonjour. Bonjour, mon petit Guy. Dites-moi donc, sans indiscrétion, est-ce qu'on pourrait savoir quel âge vous avez, là? À 100 ans près, là. Oui. Eh bien, écoutez, à question précise, réponse précise, parce que je n'ai absolument rien à cacher. Donc, j'ai exactement un certain âge, ou même un âge certain. Voilà. Vous êtes un vieux sage, d'ailleurs, on le voit, il y a plein d'écrits ici, partout, des grands livres. Alors, c'est vous qui allez poser des questions aux candidats soi-disant intellectuels, c'est ça? Ah oui. Est-ce que vous allez poser des questions cochonnes? Des questions cochonnes? Oui, c'est parce qu'au Québec, chez nous, questions cochonnes, ça veut dire des questions difficiles. Ah non, mon premier indice est souvent à la mode. Vêtements? Non. Souvent à la mode, mannequin? Écoutez, même privé, mon premier indice. D'accord. Mais dites-moi, est-ce que vous habitez ici? Ah oui. Et vous savez, une fois que tout le monde est parti, mon grand plaisir, c'est d'emprunter la machine de l'homme volant et de planer au-dessus du fort. Oh, c'est pas vrai. Dites donc, votre voix, là, est-ce que ça vient d'un petit rhume que vous avez attrapé à un moment donné, ou... Ah non, pourquoi? Ma voix est tout à fait normale. Enfin, qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Elle est claire, non? Oui, non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non. Non, c'est parce que chez nous, il y a... Non, mais vous ne connaîtrez pas... Vous n'avez pas un lien de parenté avec Gilles Vigneault? Parce qu'il y avait quand même, il y a un petit peu... Parce que Gilles Vigneault, il parle un petit peu comme ça, mais non, ça c'est... Il a pris quelques leçons avec moi, et c'est depuis qu'il a fait carrière, ce petit-là, oui. Eh bien, dites donc, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas trop dur avec nos participants. Il y a aussi des personnes de petite taille qui vont guider les équipes à travers le fort. D'ailleurs, ils s'en viennent à l'instant. Il y a Dédé, il y a Alain qui s'en viennent. Ça, c'est la salle du trésor de Fort-Boyard. Et c'est eux, les gentils petits doudous, qui le gardent précieusement. Est-ce qu'ils ont mangé, Félindra? Pas encore. Bon, j'espère qu'ils aiment bien les Québécois. Bon, il y a tout plein de créatures assez étonnantes ici. Bon, il y a des scorpions, il y a des tarentules. Il y a une salle, il y a juste des serpents dedans. Alors, ça vous donne une idée du genre d'aventure qui vous attend ici, à Fort-Boyard. Il faut être en forme, il faut avoir l'esprit vif, parce que tout peut arriver à Fort-Boyard. Ça dépend de l'esthéticienne, c'est sûr. Regarde, on va enlever ça. Oui. Alors, Dédé, tu nous ouvres la porte? Oui. Alors, enlève tes souliers, enlève tout ce que tu veux. J'enlève mes bas aussi. Non, c'est bon. Calme-toi. Là, il y a une clé là-dedans. Il y a une clé là-dedans, il faut que tu la trouves, mais il y a une esthéticienne. C'est parti, Dédé. Vas-y. OK.
Encore plus. Mais la vraie peur, là, c'était de pas savoir qu'est-ce qui nous attendait. Quand t'ouvres la porte, tu dis, tu y vas, Il dit, tu y vas, là, tu rentrais, là, puis là, c'était là, le moment de... Lâche pas les poignées, qui dit. C'est correct, lâche pas les poignées. Viens, Et puis, comme première épreuve, j'ai ça des labyrinthes. T'as bien fait ça. ça T'as aurait pris bien des fait ça. miettes. Je pouvais pas mettre ma main dedans. Qu'est-ce qui voyais était difficile? pas, hein? Qu'est-ce qui était difficile? Ben, les nœuds. Puis il y en a 2 étages, alors c'est tu vois pas. Je fais de la voile, mais les nœuds, là, ils m'ont eu. Ma belle Hélène, Oui. toi qui es dans l'alimentaire, as-tu trouvé que c'était élémentaire ici? Non, c'est loin d'être élémentaire. Ça a l'air simple, là, mais Guy, je te jure, quand t'es dedans, puis tu vas au bout de toi, c'est le dépassement. C'est, on se casse des ongles, on se fait des éraflures. Oh boy, tu y as goûté? On donne tout ce qu'on a. Puis il y a une sensation d'urgence tout le temps parce qu'il y a toujours Ben, il y a la le temps. pression, il y a la pression tout le temps, puis on veut pour l'équipe, puis c'est... Oh, c'est magique. C'est merveilleux. Ben, vous avez un collègue, Paul Rivard, mais disons qu'il n'a pas peur des affaires épeurantes. C'est tout ce qu'on peut dire, hein? C'est le moins qu'on peut dire, en tout cas. Mais Guy, en général, on se rappelle quand on était petits gars, on se faisait des combats de forts dans le bois, tout ça. Et là, on nous donne l'occasion de vivre une expérience assez incroyable de fort devant les téléspectateurs, mais là où on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas quoi nous attend, et on ne sait pas ce qui nous attend qui peut nous manger. C'est ça, parce que, bon, il y a des épreuves, évidemment, qui prennent beaucoup de self-control. Tu en as fait la démonstration. Il y a des épreuves qui demandent la force aussi, qui demandent de l'agilité, de la souplesse. Je pense qu'il y en a où vraiment toutes les qualités humaines. Jamais j'oublierai ça, jamais. Puis j'en sors. Les serpents, est-ce que t'as passé la peur? Comment t'as trouvé ça? Oh, ça fait spaghetti chef Boyardi. Puis Nathalie? Ben moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça super excitant. Puis vraiment, c'est un trip on vit les trips comme athlète aussi, mais ça, je pense que c'est un petit peu différent. C'est plus excitant, c'est moins stressant, mais c'est vraiment, t'embarques là-dedans, puis moi, je trouve ça fantastique. Oh boy! Mais c'était pas le bon, mais enfin. Bon, OK. Alors, est-ce que vous êtes sûr de votre mot? Non, on veut sacrifier quelqu'un. Sacrifier qui? Non, mais c'est des choses qui arrivent, hein, c'est des tigres. Tu sais, on parle souvent dans les vies de tous les jours de défis, de nouveaux défis, mais là, on vient de vivre le dépassement. Hey! Il est C'est pour un homme fort. C'est dur, hein? Je pense que C'est dur. Comment ça a été? Écoute, je viens d'avoir la conviction d'une chose. Laquelle? Dans l'horoscope chinois, je suis pas un singe. Et c'est incroyable de penser que ça puisse exister, de se faire une fête semblable avec des épreuves aussi inimaginables. Dans un lieu aussi incroyable. De rêve, c'est fabuleux. Écoute, j'en reviens pas, regarde, je rapporte avec moi quelques sueurs qui sont évocatives. Écoute, c'est assez impressionnant de te voir en mouche, là. T'es quelque chose, hein? Quelque chose. Hey! Extraordinaire! Extraordinaire! Super! Je vous remercie beaucoup de nous avoir fait visiter votre magnifique fort. J'espère que le petit tour d'horizon qu'on a fait ensemble vous donnera le goût d'être à l'écoute de notre première émission. Vendredi prochain à 19h, l'équipe des patineurs de vitesse tente la grande aventure au Fort Boyard.